Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Moi je suis au taquet pour ce deuxième chapitre de Seconde qui s'intitule La Méditerranée médiévale, un espace d'échange et de conflit. Alors on se met tout de suite dans le bain, voilà, le ton est donné, on est au taquet. Je vous propose une problématique qui est la suivante. Comment est-ce que les trois civilisations chrétienne, musulmane et juive évoluent autour de la Méditerranée? Alors, pas de grosses surprises. En fait, je vous spoil un peu la suite, on va très peu parler, voire pas du tout des juifs. Ça ne nous intéresse pas vraiment dans ce contexte-là, on va surtout s'intéresser aux relations entre les deux espaces chrétiens, à savoir les États européens et l'Empire byzantin et l'Empire arabo-musulman. Alors, trois grandes notions à bien retenir. Civilisation, monothéisme et guerre sainte. Une civilisation, c'est un ensemble de caractéristiques partagées par les membres d'une société. Ça peut être des valeurs, ça peut être un système religieux, un système politique, des aspects culturels, artistiques, etc. Le monothéisme, rien de très surprenant, si vous avez quelques petits souvenirs de vos cours de 6e, et bien normalement vous savez ce que c'est, à savoir une religion qui repose sur l'existence d'un seul Dieu ou d'une seule divinité en général. Et puis la guerre sainte, c'est quoi? C'est une guerre encouragée par les autorités religieuses pour justifier un combat qui serait soi-disant voulu par Dieu, ou en tout cas soutenu par Dieu pour la cause de l'expansion de Dieu et de l'expansion de la religion concernée. Bon, eh bien, je vous propose un plan en 3 parties avec, dans un premier temps, un petit état des lieux de qu'est-ce qui se passe autour de la Méditerranée, qui est où, qui fait quoi, puis on verra les relations plutôt conflictuelles avec des batailles et des rapports militaires, et on terminera par un aspect beaucoup plus culturel et un aspect d'échanges commerciaux. Sur ce, je vous dis bon courage, on est parti et on est au top. Let's go! Alors on commence par un état des lieux, des civilisations qu'il y a autour de la Méditerranée, et on va commencer par l'Empire byzantin. L'Empire byzantin, c'est l'héritier de l'Empire romain d'Orient. Souvenez-vous Théodose, l'empereur romain qu'on a vu au dernier chapitre, en 395, il va diviser l'Empire romain en deux, Occident à l'ouest et Orient à l'est. Eh bien l'Empire romain d'Orient, lui, il a pour capitale Constantinople, la ville fondée par l'empereur Constantin qu'on a déjà vu, sur l'ancienne cité de Byzance, d'où le nom de l'Empire byzantin. Ça vient de cette ancienne cité de Byzance, mais qui maintenant s'appelle Constantinople. Bon, l'Empire byzantin, alors, il est dirigé par un empereur qu'on appelle Basileus. Ça s'écrit Basileus, ça veut dire maître du monde. Et ce Basileus, cet empereur, il dit qu'il tient son autorité de Dieu. Donc il prétend avoir un pouvoir universel, que ce pouvoir soit religieux ou politique ou militaire. Dans son pouvoir religieux, il est également le chef de l'Église chrétienne d'Orient. Donc, il a le pouvoir de nommer le chef de l'Église chrétienne d'Orient, à savoir celui qu'on appelle le patriarche. On verra que cette Église chrétienne d'Orient, elle va se séparer de manière très nette de l'Église chrétienne d'Occident, avec laquelle elle n'est pas d'accord. L'Église chrétienne d'Occident est dirigée par le pape, l'Église chrétienne d'Orient par le patriarche, et en 1054, il y a le grand schisme qui divise l'Église entre les chrétiens d'Occident et les chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Occident seront désormais nommés catholiques, et les chrétiens d'Orient seront nommés désormais orthodoxes. Voilà. Par ailleurs, on a évoqué la capitale de l'Empire, à savoir Constantinople. Et cette capitale, elle est construite par Constantin en 330 et elle comporte à l'époque à laquelle on parle, à savoir le Xe siècle, environ 400 000 habitants. C'est une ville connue pour son commerce, c'est un carrefour d'échanges internationaux entre l'Orient, l'Occident, l'Asie, l'Europe, bref, c'est assez incroyable. Et c'est également un lieu au sein duquel est conservée la culture grecque et un mélange de cultures assez considérable. Enfin, pour terminer sur Byzance et sur l'Empire byzantin, l'armée byzantine, elle, est bien en danger depuis à peu près le 7e siècle et depuis 635, année au cours de laquelle les Byzantins ont perdu notamment la ville sainte de Jérusalem et la Syrie, toutes les deux reprises par une civilisation arabo-musulmane qu'on va voir par la suite. Et à la fin du 9e siècle, la Sicile devient un émirat musulman, c'est-à-dire une principauté, un lieu où il y a un prince musulman. Et enfin, en 1095, eh bien, il y a tellement de menaces lancées par les arabo-musulmans qui commencent à vouloir prendre le territoire de l'Empire byzantin que l'empereur byzantin, lui, est obligé d'appeler l'aide des chrétiens d'Occident. C'est ce qui va mener par la suite à la première croisade. Just anybody, you know I need someone.